Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission de chez les Lakers, nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers ont perdu leur premier match de la saison sur le terrain des Suns de Phoenix. La principale donnée de ce coaching pour moi, ça a été deux choses. Les changements, c'est-à-dire les substitutions de joueurs et l'absence de temps mort pris au bon moment. Attention, qu'on se le dise, je ne suis pas en train de remettre en question le coaching de JJ Redick qui pour moi fait un très bon travail. Cependant, sur le match d'hier, je trouve qu'il a été out-coaché par Mike Budenholzer. La balle circule à merveille. Le double écran fonctionne très bien. Le pick and roll fonctionne. Eddie est servi à l'intérieur. D'Angelo Russell est un maestro. Il trouve tout le monde, il engage tout le monde. Ça se passe très bien. Il a même 5 assists. Et le deuxième élément, c'est des temps morts qui, à mon sens, auraient dû être pris au bon moment, notamment lors du run des Suns en deuxième quart-temps. Il faut savoir que hier, la situation était là. C'est pour moi une énergie que je pourrais qualifier de psychologique parce que, à mon sens, si les Lakers avaient perdu le premier match, ils auraient sans doute gagné ce deuxième match parce qu'ils seraient arrivés avec beaucoup plus d'énergie. Et les Suns, en fait, étaient dans une équipe des Suns beaucoup plus présente. Les Lakers ont fait un bon match hier soir. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se décourager. C'est une équipe avec un nouveau coaching staff. Il y a des choses qui sont implémentées qui sont très belles, mais il y a des choses aussi qui sont un peu limitées. L'une des choses les plus limitées étant le banc, j'en parlerai tout de suite. Une autre chose qui est limitée, c'est la capacité à trouver des garçons capables de défendre pendant longtemps. Parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée. C'est le deuxième match de suite où les Lakers ont bien tiré face aux Suns. 43,8, c'est pas si mal pour une équipe qui est soi-disant une mauvaise équipe au tir extérieur. Au lancer franc, les Lakers ont raté 5 lancers francs qui, à mon sens, a fait une différence énorme. Regardez le score. 109 à 105. C'est 4 points de différence. Les Lakers ont raté 5 lancers francs. Il y a des gens qui pensent que les lancers francs ne sont pas importants. Voici la preuve tangible que en mettant ces 5 lancers francs, on gagne cette rencontre. Malgré tous les efforts d'un certain nombre de joueurs dont on va parler dans cette vidéo, eh bien les Lakers ont fait match nul dans la bataille du rebond. 46 à 46. Ils ont même gagné la bataille du rebond offensif. Parce que Rui Hachimura, et alors au niveau des points dans la raquette, 42 à 42. Et là encore, ça me ramène au coaching, puisque JJ Redick a trouvé une solution pour que Nurkic ne soit pas un facteur hier soir. Alors, pourquoi au final les Lakers font match nul au rebond et pourquoi ils font match nul au niveau des points dans la raquette? Et ça, pour moi, c'est un mystère qu'il me semble qu'il va falloir analyser plus en profondeur. Je voudrais parler de... Rui Hachimura a fait un double-double hier soir, les gars. Rui Hachimura a fait un double-double. Double-double pour Rui Hachimura. Bravo. Bravo. Ça fait tellement longtemps que j'en parle. Il faut que Rui Hachimura soit un grand rebondeur. Il a le corps, il a la construction physique, il a la charpente humaine pour être un excellent rebondeur. Et là, 20 points, 10 rebonds, donc 5 rebonds offensifs. Bravo. Bravo mon garçon, continue comme ça. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce débrief sur cette défaite des Los Angeles Lakers. Les Lakers qui ont commencé un road trip de 5 matchs. Et le prochain, c'est face à une équipe qui n'a pas encore perdu en NBA. Il s'agit des Cavs
de Cleveland de Monsieur Donovan Mitchell. Ce qui signifie également, c'est le retour du King Daquan à Cleveland. Il retourne chez lui. Ça devrait être très intéressant. Un test sérieux pour les Lakers. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.